On serait rendu à essayer, disons, de faire la gravure qui va être à l'intérieur. Là, je vois que mon outil ici il est beaucoup trop gros pour rentrer à l'intérieur. Donc, il va avoir les portions gravure que je vais faire en mode poche. Puis d'autres ici là, qui vont suivre la courbe à quelques millièmes en dessous du brut. Donc, je pourrais me laisser tenter peut-être par le chamfer mill pour refaire un contour. Donc, on va se laisser prendre par le C-plane. Puis je vais sélectionner plusieurs chaînes, dont les chaînes que je veux qu'il y ait un suivi. Présentement, mes chaînes, là, vu que je sais que je vais passer le centre de mon outil dessus, je vais conserver le même tool, Cut Parameters, puis au lieu de faire un Compensation Type, je vais faire Off pour qu'il soit en plein milieu. Mon Linking Parameter, mon Depth, je vais prendre ça ici, moins, disons, 15 millièmes. Je vais décocher mes lead in, lead out pour que mon outil, lui, ne fasse juste que pointer. Donc, un 2D chamfer. On le change le contour type pour 2D. Et dans Linking Parameter, on devra avoir un depth absolu là, de 920 millièmes. Et compensation off, type 2D. Donc, présentement, je pourrais faire un balayage comme celui-ci pour être en mesure de présenter là, certains suivis là, du parcours. Il va relever vers l'autre courbe. Parfait. OK, donc, avec mon chamfer, je peux venir faire mon contour. Là. Donc, si je clique sur le montage en haut, vous devriez le remarquer que les crochets verts comme sélectionnent tous les trajets. Je vais en profiter pour faire une simulation. Je peux demander, moi, dans mes options moi, de simulation, okay, d'afficher mon premier niveau et non mon deuxième. OK. Et ici, comme on va avoir une touche, le Verify, pour présenter l'environnement. Pour voir mon étau, là, je devrais avoir ici mon fixture, qui me permet de jouer avec mon environnement, et de faire Play pour créer mes certains décalages. OK, donc présentement, là, je vois mon petit chanfrein ici. Puis là, après ça, ben, mon outillage lui est venu là, tracer les waves qui, entre vous et moi, sont un petit peu trop profondes, là, même à 15 millièmes. Mais au moins, comme hein, le morceau commence à prendre vie par rapport au brut. Ici, dans mon compte, mes parameters, ben, je vais lui rajouter un 10 millième. Là, tout simplement, juste pour afficher une légère trace qui va être faite par le bout de mon outil. On serait rendu là, à essayer de faire une certaine pocket. Je vais prendre le C-plane pour venir faire la sélection de une de mes lettres ici, C, pour tester mes paramètres. Tool. OK, ben je vais essayer, puis remarquer automatiquement, mais la fonction a désélectionné là, mon chamfer mill. Mais si je le force, supposons que je le force, je vais y aller, disons, off pour mon entry motion. Je vais y aller en mode constant overlap. Mon step over, c'est ma distance radiale. Donc, posons que je vais y aller à 15 millièmes, tout simplement. Aucune passe de finition. Aucun lead in, lead out. On va plonger là, directement dans la matière. Mon depth, je vais venir prendre le fond de la cavité ici. Donc, en fonction de ma géométrie, je suis moins 25 millièmes. Puis mon top of stock, lui, serait 1 pouce. Posons OK. Boum! Il ne dit même pas qu'il y a une erreur. Tu veux-tu la garder? Fait que disons que oui. Mais je vais modifier là, dans mes paramètres là, maintenant, puis reprendre la fraise à chanfreiner 7, qui est en fait une fraise conique. En recliquant dessus, puis en changeant,
OK, donc on va aller voir qu'est-ce qui a été mis à jour en fonction de mes cutting parameters. OK, donc présentement, je suis beaucoup trop petit. Disons que je vais prendre 15 millième là, comme entrepasse et refaire une simulation. Je vais modifier encore les points en lien là, avec mon top of stock puis le niveau de la profondeur. Mais remarquez peut-être que dans mes cutting parameters, automatiquement, là, il y a un stock to leave qui est à 50 millième. Puis sur le floor, à 50 millième. Au moment que je vais le dégager, on devrait voir un trajet plus fluide là, qui s'intègre à l'intérieur de la cavité. Donc, une fois que j'ai résolu pour une cavité, ben c'est là que ça devient intéressant puis de sélectionner les autres. Ce serait tentant puis de toutes les sélectionner d'un coup. Mais le temps de calcul, lui, peut être grandement augmenté quand on va avoir toutes les symbolisations des lettres du CVM, puis les losanges orientés, ici, du logo de l'école. Donc, j'ai même pas besoin de rentrer moi, dans fonction. Je peux juste rentrer là, dans la géométrie, faire un clic droit, Add Chain, C-Plane, puis là, je sélectionne tout ce que je peux avoir comme trajet en lien avec mes arêtes du contour de la pièce. Donc, une détection qui se fait très rapidement pour être en mesure de générer notre trajet. Boum! D'un coup. Donc, à ce moment-ci, je pourrais désirer faire une simulation 3D. Et là, on commence à avoir toutes les entrepasses, puis avec la gravure qui est associée. Quand même chouette. C'est de toute beauté. Arrêtez le tout. On va sauvegarder. Et on va passer à la prochaine manœuvre. Je vais arrêter le tout ici.